Bonjour, très content de vous avoir avec nous pour ces JESFC TV. On a aujourd'hui la chance d'avoir deux communautés de la Société française de cardiologie qui sont représentées. Avec nous, Ashok Tirumvazian d'abord, et puis ensuite Erwan Donal. Ashok, vous êtes membre du GACI, vous travaillez à Nantes et à Paris. Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu ce qui vous a vraiment attiré dans le programme de ces JESFC 2022? Bonjour à tous et merci de me recevoir. Alors évidemment, je crois que le point d'orgue de cette session 2022, c'est véritablement les 20 ans du TAVI dans notre spécialité. Vous aurez la chance d'avoir la communication du grand promoteur et inventeur de cette technique, Alain Cribier. Je pense que c'est vraiment la date anniversaire et une grande date anniversaire pour tout le monde. Très bien. Et qu'est-ce qu'on va y dire? Alors le TAVI, c'est une technique d'avenir? Je crois qu'Alain Cribier, évidemment, en parlera beaucoup mieux que moi. C'est non seulement une technique d'avenir, mais une technique du présent qui est désormais adoptée par tous les pays du monde, validée par de nombreuses études et qui fait, je dirais, le ravissement des patients qui en bénéficient. Une technique qui s'étend de plus en plus, dont les indications s'étendent de plus en plus, dont la sécurité est de plus en plus prouvée et qui est vraiment une technique absolument révolutionnaire qui continue à sauver des millions de gens à travers le monde. Oui, on vient d'avoir d'ailleurs la présentation des guidelines sur les valvulopathies par Alec Vahagnan dans une autre session, et là aussi il aborde largement le TAVI pour dire bien sûr qu'on manque peut-être un tout petit peu de consensus pour l'âge à partir duquel on peut le proposer, mais à part ça, bien sûr, ça reste une technique extraordinaire. Il y a d'autres points, Ashok, dans ce programme, bien sûr? Évidemment, le TAVI, c'est la porte ouverte à d'autres techniques sur le structurel, et vous allez voir durant ce congrès beaucoup de sessions qui concernent la prise en charge des valvulopathies mitrales, tricuspides par voie endovasculaire. Tout ça avance également énormément. Et puis, c'est surtout, je viens de parler aussi du GACI. Le GACI, vous aurez de nombreuses sessions sur le GACI couplé avec le groupe de l'insuffisance cardiaque. Vous aurez des sessions qui vous parleront du GACI de l'imagerie dans la cardiologie interventionnelle. Les valvulopathies, évidemment, on vient d'en parler. Et puis, une session qui reviendra sur la prise en charge des urgences. C'est USIC et GACI, parce que vous savez que pendant cette période de Covid, on a été obligé de guider un petit peu, de conseiller nos confrères. C'était un petit peu compliqué en période Covid. Et là, on remet un petit peu à niveau les recommandations avec cette nouvelle vague. Et on commence à mieux appréhender la prise en charge des urgences coronaires en période TAVI et également des valvulopathies urgentes. D'accord, donc un programme qui est bien sûr propre au GACI, mais qui est ouvert également vers les autres communautés de la société française. Absolument. Et en partie lié à l'actualité. C'est ça, c'est tout l'intérêt du GACI, effectivement, de continuer à conforter et à soutenir notre communauté, mais s'ouvrir évidemment, s'ouvrir à d'autres spécialités, c'est la passerelle, mais également s'ouvrir aux jeunes. Il y a des sessions qui seront d'ailleurs présidées par Guillaume Bonnet pour la formation des jeunes cardiologues interventionnels. Comment les impliquer? Vous verrez que le GACI est impliqué aussi sur les réseaux sociaux. Donc il y a possibilité vraiment de s'impliquer dans le GACI via les réseaux sociaux. Ce sont des médias qui évidemment plaisent beaucoup plus aux jeunes qu'à des gens de notre génération. Donc voilà, il y a beaucoup d'ouverture du GACI et beaucoup de sessions intéressantes. Tout ça, c'est, je pense, très, très palpitant. Palpitant, c'est le mot. On n'a pas parlé de la plateforme de simulation, mais je pense que dans la plateforme de simulation également, les techniques de cardiologie interventionnelle vont être enseignées, en tous les cas mises à l'honneur. Absolument, la simulation fait maintenant partie de l'enseignement donc au DU. C'est tout à fait impliqué maintenant et c'est présent dans notre enseignement. Donc vous allez avoir effectivement pour les jeunes cardiologues, mais même pour ceux qui veulent s'impliquer et démarrer de nouvelles techniques, c'est aujourd'hui je dirais le piédestal pour vraiment aller ensuite en salle et techniquer sur le patient en réel. Donc c'est vraiment la première étape maintenant de formation pour les nouvelles techniques. Merci beaucoup, Ashok. Peut-être qu'on pourrait également dire un mot de ce qui s'est passé de révolutionnaire ces derniers temps dans le domaine de la cardiologie interventionnelle. Est-ce que cette année, il y a eu des choses vraiment fondamentalement en rupture avec ce qu'on connaissait jusque-là? On a parlé tout à l'heure des 20 ans du TAVI, qui sont un événement, bien sûr, très important. Il y a eu d'autres choses dans votre je crois que vraiment le TAVI phagocyte un petit peu tout. La grande révolution, c'est qu'effectivement, on va maintenant vers les bas risques. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est un petit peu c'était le dernier bastion, je dirais, à conquérir pour le TAVI
TAVI. C'est devenu le premier mode de prise en charge de la valvulopathie dans des pays comme l'Allemagne, par exemple. Mais on a aussi beaucoup évolué et notre spécialité, comme d'autres en cardiologie, évolue pas à pas. C'est une meilleure prise en charge, par exemple, des patients à haut risque hémorragique dans les syndromes coronaires. On sait qu'on peut maintenant, avec les nouvelles plateformes de stent actifs, avec une endothélialisation plus rapide, réduire les durées d'antiagrégation. On sait mieux gérer également le couple anticoagulant-antiagrégant. Donc, on avance pas à pas vers une sécurisation et une meilleure efficacité de nos technologies. Merci beaucoup. En tous les cas, un très joli programme autour de la cardiologie interventionnelle, bien sûr, au cours de ce congrès. Je me tourne maintenant vers Erwan Donal, que tout le monde connaît, qui est cardiologue au CHU de Rennes, qui exerce ses talents dans divers domaines et qui d'ailleurs va nous parler de l'imagerie et également des valves, ce qui finalement, bien sûr, est très proche de l'imagerie. Oui, merci. Donc effectivement, sur ce congrès, il y a beaucoup de choses sur les valves. On vient d'en parler pour le TAVI, mais il n'y a pas que la valve aortique. On sait qu'il y a aussi la valve mitrale, la valve tricuspide, qui font l'objet de beaucoup de communication et beaucoup d'innovations. Les clips, les prothèses, tout ça sont des choses qui changent le quotidien de nos patients, qui ne sont pas toujours accessibles à un traitement chirurgical. Et ceci est largement évoqué pendant le congrès. On voit aussi des sessions avec des jeunes qui présentent sur les techniques émergentes. J'ai vu là par exemple beaucoup de sessions où l'IRM cardiaque est mise en avant pour l'évaluation des valvulopathies régurgitantes, pour l'évaluation de l'aorte. Tout ça est très passionnant et on a beaucoup de choses à apprendre. Donc c'est un congrès qui est très riche en termes d'imagerie, d'application de l'imagerie aux valvulopathies comme aux cardiomyopathies. Et j'ai bien aimé, Ashop disait tout à l'heure qu'il fallait s'ouvrir. Et c'est vrai que le rôle de l'imageur aujourd'hui, en 2022, il est très ouvert sur la rythmologie interventionnelle, sur la cardiologie interventionnelle, sur la prise en charge des cardiomyopathies. Et que finalement, l'imageur est vraiment devenu un clinicien équipé d'une technique d'imagerie pour mieux appréhender les patients, pour mieux décider des traitements, pour mieux guider les traitements et évaluer les résultats. Donc on a un rôle très transversal qui fait qu'on est assez présent sur ce congrès. Merci beaucoup. Des points vraiment forts, marquants dans ce programme. Est-ce qu'il faut absolument ne pas rater telle ou telle présentation? Bien sûr, toutes sont importantes. Alors je pense qu'il ne faut pas rater effectivement la simulation, dans la mesure où c'est quelque chose d'important pour apprendre à utiliser les techniques d'imagerie dans des situations complexes. Je pense à l'évaluation d'un patient qui a une fuite mitrale, je pense à l'évaluation d'une fuite aortique éventuellement. Donc la simulation, c'est un outil pour améliorer la robustesse du rendu de l'imageur, parce que l'imageur est souvent critiqué pour son manque de robustesse. Là, grâce à ce nouvel apprentissage, on peut être plus robuste. Et puis il y a l'intelligence artificielle qui aussi a fait un grand pas en imagerie cardiovasculaire, en échographie, en IRM et en scanner. Et cette intelligence artificielle, elle est présente, elle infuse un peu partout et elle améliore la robustesse des résultats. Et ça, c'est important de s'ouvrir à ça, comprendre que la machine nous aide pour être meilleure et accepter cela et apprendre les tips and tricks de cette intelligence artificielle appliquée à l'imagerie. Donc la simulation, c'est l'espace simulation dont on parlait tout à l'heure. Là, bien sûr, l'imagerie sera très présente. L'intelligence artificielle, elle est déclinée dans différentes présentations, j'imagine. Exactement. En fait, c'est le mot infusé, je pense, c'est le mot à garder. C'est qu'en fait, elle est présente partout et on ne la voit pas forcément. Elle n'est peut-être pas dans le titre, mais elle est dans le contenu. Et donc, il faut vraiment accepter ça. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des événements marquants cette année? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qu'on souhaiterait ne pas rater dans l'année qui s'est écoulée ou dans les mois qui vont venir pour l'imagerie, pour les valves? Alors, il y a eu les guidelines sur les valves. Alors, les guidelines pour les valves, effectivement, c'est un point fondamental qui guide notre pratique pour les 3-4 années à venir. L'évaluation de ces valvulopathies est très importante puisqu'on voit qu'on va traiter des patients asymptomatiques, on va traiter plutôt des sténoses aortiques, des 5 mètres par seconde par exemple. Donc il faut vraiment bien évaluer les patients, il faut avoir cette rigueur nécessaire, il faut avoir cette notion de heart team. Et ce n'est pas juste un mot pour faire joli devant une caméra, c'est vraiment important. On travaille en hors team, on travaille avec le rythmologue, on travaille avec le cardiologue interventionnel et on prend des décisions conjointes pour mieux traiter nos patients. Et ça c'est très, 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 très important et c'est présent dans toutes les sessions d'imagerie et qui touchent aux valves. Oui, c'est ça. La Heart Team, le Heart Center, le Valve Center. On a vraiment l'impression aujourd'hui que la décision, effectivement, elle doit être prise à plusieurs. Oui. Et surtout dans des centres où toutes les techniques sont disponibles et où on ne va pas s'orienter vers telle ou telle technique parce qu'on a moins accès à une autre. Je crois que c'est ça la philosophie. Tout à fait. Donc il y a cette notion de maîtrise technique et de la
performance de l'équipe qui va recevoir le patient, mais attention, l'idée n'est pas de dire que oui, à Marseille, on a un super centre qui va prendre des patients très très bien en charge et qui se coupe du monde et qui reçoit les patients, pas du tout. Il faut que le centre, aussi brillant soit-il, avec les techniques les plus avancées soient-elles, puisse communiquer avec le cardiologue traitant, le médecin traitant, l'IPA, le réseau qui est autour du patient pour mieux comprendre les attentes du patient, ce qu'on peut attendre du traitement. Bien sûr qu'on ne va pas aller mettre un clip tricuspide à quelqu'un qui est en déambulateur et chez qui on n'a aucun espoir qu'il puisse ressortir, reprendre sa voiture. Tout ça, c'est très important. Donc il faut impliquer, bien sûr, les grands spécialistes que vous êtes, mais pas que. Il faut aussi impliquer toute la chaîne des médecins qui prennent en charge le patient. Et ça, c'est fondamental pour les valvulopathies en particulier, parce que quelquefois, l'évaluation en 20-30 minutes au CHU, si je parle du CHU, elle n'est pas suffisante. Très bien, merci beaucoup. Votre communauté cette année a connu vos communautés, les deux que vous représentez, l'imagerie et les valvulopathies, ont connu des mutations importantes au sein de la Société française de cardiologie. Alors, mutation, je ne sais pas, mais la tendance, effectivement, à l'imagerie multimodale, le changement de DES, quand même, qui est effectif depuis 1 an, fait qu'effectivement, maintenant, il faut former des imageurs à l'échographie, mais aux autres techniques, et ça, c'est un challenge extraordinaire pour cette nouvelle génération qui va effectivement être très différente de leurs prédécesseurs. Merci beaucoup. Ashok, est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose maintenant que Erwan nous a donné l'avis de l'imagerie? Non, parfait. Tout ce qu'a dit Erwan, je le valide à 100%, évidemment. Le travail des imageurs est fondamental. Aujourd'hui, on le voit, et de plus en plus avec le scanner, avec l'IRM, avec l'échographie, évidemment. Et l'échographie opératoire, c'est capital. C'est une nouvelle spécialité presque qui s'ouvre, et je pense qu'Erwan le confirmera encore mieux que moi. Donc tout ça concourt à toutes ces énergies et toutes ces compétences concourent à de mieux en mieux prendre en charge les patients dans des pathologies qui sont de plus en plus complexes et finalement de manière de moins en moins invasive. Donc là, c'est tout, je dirais, le gain et l'apport de la cardiologie moderne. C'est vraiment la prise en charge de pathologies extrêmement lourdes de manière de moins en moins invasive. Et je pense qu'on va encore le prouver durant ce congrès. Très bien, donc effectivement peut-être une forme de décloisonnement avec les différents intervenants qui vont avoir à se parler de plus en plus, parce qu'il faut bien reconnaître que les gestes qui sont pratiqués sont de plus en plus complexes dans des temps relativement courts, avec des patients qui sont également de plus en plus difficiles. Donc bien sûr beaucoup d'interactions. Voilà, on espère avoir mis en évidence tout ce qui pouvait attirer dans ce congrès autour donc du GACI, autour également de l'imagerie, des valvulopathies. Il y aura d'autres moments, y compris lors de JESFC TV, pour reparler de ces communautés. Voilà, bon congrès à tous. Merci beaucoup.